Salut les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous en sommes à la 39e journée de confinement. Si je ne fais pas erreur, on tient bon, on reste à la maison, on reste solidaire aussi parce que c'est important. Je fais très peu de rendez-vous vidéo sur Facebook, vous le savez, mais là je m'étais dit que c'était peut-être le moment opportun. Pourquoi? Bien parce que hier on a fêté, vous le savez peut-être, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. J'ai une passion pour l'objet livre et pour la lecture et la littérature en règle générale depuis l'âge de 7 ou 8 ans. Je dois ça à quelqu'un que je n'ai pas connu, c'est mon grand-père, et il m'a légué cette passion-là. Alors j'essaie de vous la faire partager le mieux possible régulièrement sur Facebook, mais là je me suis dit qu'une petite vidéo et une petite lecture en particulier ne ferait pas de mal. Une toute petite parenthèse à la maison si vous avez 5 ou 6 minutes pour vous poser et pour vous réfléchir. Donc on a peut-être, sans doute, même je pense, la lecture en commun, on a la randonnée, la marche en commun, et puis on va y rajouter un brin de philosophie et un peu d'enfance dans tout ça, parce que la marche est liée à l'enfance. Ce que l'on fait dès les premiers mois, les premières années de sa vie, c'est de mettre un pas devant l'autre, c'est de marcher. Donc on va essayer d'imbriquer tout ça, et je voulais avec vous partager un extrait de ce bouquin que je trouve formidable, qui ne m'a jamais quitté, qui ne me quitte plus. Il fait partie de mes livres de chevet. Il est signé Frédéric Gros, Marcher une philosophie, c'est édité chez Carnet Nord, c'est ça. Et donc je souhaitais vous partager ce petit extrait. Alors on y va. On ne fait rien en marchant, rien que marcher. Mais de n'avoir rien à faire que marcher permet de retrouver le pur sentiment d'être, de redécouvrir la simple joie d'exister, celle qui fait toute l'enfance. Ainsi, la marche, en nous délestant, en nous arrachant à l'obsession du faire, nous permet d'à nouveau rencontrer cette éternité enfantine. Je veux dire que marcher est un jeu d'enfant. S'émerveiller du jour qu'il fait, de l'éclat du soleil, de la grandeur des arbres, du bleu du ciel. Je n'ai besoin pour cela d'aucune expérience, d'aucune compétence. C'est précisément pourquoi il convient de se méfier de ceux qui marchent trop et trop loin. Ils ont déjà tout vu et ne font que des comparaisons. L'enfant éternel, c'est celui qui n'a jamais rien vu d'aussi beau parce qu'il ne compare pas. Quand on part aussi plusieurs jours, plusieurs semaines, ce ne sont pas seulement nos métiers, nos voisins, nos affaires, nos habitudes, nos tracas que l'on quitte. Ce sont aussi nos identités compliquées, nos visages et nos masques. Plus rien de cela ne tient parce que marcher ne sollicite jamais que notre corps. Rien de votre savoir, de vos lectures, de vos relations ne va servir ici. 2 jambes suffisent et 2 grands yeux pour voir. Marcher, partir seul, gravir des montagnes ou traverser des forêts. On n'est jamais personne pour les collines et les grandes frondaisons. On n'est plus ni un rôle, ni un statut, pas même un personnage, mais un corps. Un corps qui ressent la pointe des cailloux sur les chemins, la caresse des hautes herbes et la fraîcheur du vent. Quand on marche, le monde n'a plus ni présent ni futur. Il n'y a plus que le cycle des matins et des soirs. Toujours à faire la même chose, tout le jour, marcher. Par ces grandes secousses, la nature ainsi nous réveille du cauchemar de l'homme. Enfin peut-être une dernière éternité, celle de la consonance. Il faudrait décrire exactement qui du paysage devient quand on marche et qui pourra jamais arriver autrement. Il y a les paysages que je vois passer en voiture, je contemple les lignes pures des montagnes, je suis transporté dans des fascinants déserts, je traverse d'incroyables forêts. Parfois, je demande à m'arrêter, je fais quelques pas, quelques photos. On me montre, on me détaille, le nom des arbres, la forme des plantes, l'envers des reliefs. Bien sûr, le soleil est aussi brûlant, les couleurs aussi éclatantes, le ciel aussi généreux. Mais marcher, cela fait imprégnation. Marcher interminablement, faire passer par les pores de sa peau la hauteur des montagnes quand on s'y affronte très longtemps, respirer des heures durant la forme des collines en les dévalant longuement, le corps devient pétri de la terre qu'il foule. Et progressivement, ainsi, il n'est plus dans le paysage, il est le paysage. Ce n'est pas forcément dissolution, comme si le marcheur s'évanouissait et en devenait une simple inflexion, une ligne supplémentaire. Parce qu'en lui, soudain, ce rapport s'illumine. C'est comme un instant qui éclate, feu brusque, le temps s'enflamme. Là, le sentiment d'éternité, c'est tout à coup cette vibration des présences, l'éternité ici, comme une étincelle. Voilà. Alors, c'est pour moi l'un des plus beaux textes liés à la marche. Il regroupe beaucoup de choses. Il regroupe la notion que l'on a envers la nature, envers le paysage, où on se confond
à ce paysage-là. Il y a un brin de philosophie bien sûr, on reparle de l'enfance, bref tout ce qui me plaît. J'espère que cette petite parenthèse vous aura fait plaisir. Je vous rappelle le titre de cet ouvrage, Marcher une philosophie de Frédéric Gros, et c'est édité chez Carnet Nord. Je vous souhaite une belle après-midi, j'espère que cette petite parenthèse vous aura plu, il y en aura peut-être d'autres, qui sait. Ciao.